Bienvenue dans un nouvel épisode de Self Découverte. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, on va parler de la stratégie en Human Design. La stratégie, c'est la manière adéquate pour toi d'attirer les opportunités alignées dans ta vie. C'est un moyen d'éliminer la résistance et de montrer au monde que tu es prête à recevoir ce qui t'est destiné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'attirer les opportunités correctes, c'est une co-création avec l'univers. Donc, d'une part, c'est à toi de prendre les actions alignées et d'être davantage toi en suivant ton énergie. Et de l'autre, c'est de faire suffisamment confiance en l'univers pour le laisser t'envoyer ce que tu veux au plus profond de toi. Et suivre ta stratégie, ça va t'aider à y arriver le plus rapidement possible et avec le moins de résistance possible. Sache que tout ce que tu veux au plus profond de toi, ça t'est destiné. Et suivre ta stratégie va t'aider à y arriver le plus rapidement et avec le moins d'efforts possible. Donc on a 4 stratégies en Human Design et elles sont directement liées à ton type d'énergie. On va commencer avec la stratégie du générateur et du manifesteur générateur qui est de répondre. Donc en tant que MG ou en tant que générateur, t'es quelqu'un de magnétique et t'attires les choses naturellement à toi. Et ta seule mission, c'est de répondre à ces choses que la vie te met devant les yeux. Concrètement, ce que tu dois faire, c'est porter attention à la réaction physique de ton corps et uniquement accepter l'opportunité quand elle t'enthousiasme ou quand elle te donne de l'énergie. Donc pour toi, c'est important de laisser aller la pression que tu dois absolument trouver ce qui est fait pour toi. Ouvre-toi à l'idée que tout vient à toi pour une raison et au moment parfait. C'est tout ce que tu dois faire en attendant que les opportunités et que les personnes correctes arrivent à ta vie. T'es là pour te laisser porter par les choses qui te prennent et non pas pour suivre ce que tu penses que tu devrais suivre. Et une petite note particulièrement pour les MG, c'est que si tu as de la peine à trouver de la clarté sur le moment quand les choses se présentent à toi, pense à visualiser cette option pour savoir si ça se sent réellement correct dans ton corps. Perso, je suis MG et donc j'ai aussi la stratégie de répondre. Et pour moi, c'est difficile de me projeter. Du coup, ce que je fais toujours quand je suis au restaurant et que j'hésite entre 2 plats par exemple, c'est que si je peux, je ferme les yeux. Et sinon, je m'imagine comment je me sentirais quand j'aurai le premier plat devant moi et ensuite quand j'ai le deuxième. Et j'arrive toujours à choisir un plat comme ça parce que j'essaye de vraiment me connecter avec mon corps. Qu'est-ce qui me donne envie? Si j'avais les deux en face de moi, lequel je choisirais? Lequel je mangerais en premier? Et donc ça m'aide réellement quand j'ai 2 options, quand j'arrive pas vraiment à me projeter dans le futur. On passe ensuite à la stratégie du projecteur qui est de se faire inviter. En tant que projecteur, tu as une énergie qui est super impactante et pas tout le monde est prêt à entendre ta perspective. Parce que pour rappel, ta perspective, elle est unique. Tu arrives à voir des choses que les autres n'arrivent pas à voir. Et c'est pour cette raison que ta stratégie, elle consiste à attendre à ce que les personnes, elles t'invitent avant de partager tes conseils ou avant de les guider. Et l'invitation peut autant être énergétique que verbale. Donc elle peut ressembler à une demande de conseil ou alors elle peut ressembler à un compliment qui te fait comprendre que ta perspective elle est reconnue, appréciée et bienvenue. Et ici c'est super important de comprendre que l'invitation elle va pas venir par magie. C'est à toi de l'attirer et de la créer en parlant de ce qui te passionne et en montrant ce que tu fais et ce en quoi tu mets ton énergie. C'est d'abord à toi de reconnaître ta valeur pour que les invitations elles arrivent, pas l'inverse. On a ensuite la stratégie du manifesteur qui est d'informer. En tant que manifesteur, t'as pas besoin de signes externes pour passer à l'action. En fait, toi, t'es là pour initier sur la base de tes impulsions. Ta stratégie, elle consiste donc à initier puis à informer les personnes autour de toi de tes décisions ou des directions que tu vas prendre. Donc informer, ça consiste simplement à tenir au courant les personnes qui t'entourent de ce que tu fais. Parce qu'il y a des chances pour que ces personnes, elles soient impactées par ce que tu fais ou par tes décisions. Mais attention, il ne s'agit pas ici de demander la permission ou de te justifier, mais c'est juste permettre aux autres de savoir où tu en es pour qu'ils puissent te soutenir, voire te suivre dans le processus. Et peut-être que ça peut paraître simple comme stratégie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que manifesteur, tu as peut-être été conditionné à te faire toute petite ou à ne pas déranger. Et peut-être que l'acte d'informer, ça peut se sentir comme un challenge. Mais sache que quand tu évites d'informer, donc quand tu gardes tout pour toi, les gens ils le ressentent aussi. Et c'est justement là que ça va créer la spéculation ou le jugement que tu redoutes tellement au final.
Et pour finir, on a la stratégie du réflecteur qui est de se référer au cycle lunaire. En tant que réflecteur, tu es davantage connecté à la lune qu'au soleil. Le cycle lunaire, ça va donc être ta référence au moment de prendre des décisions et de remarquer les opportunités alignées. Donc quand quelque chose revient constamment à toi, cycle après cycle, c'est un signe que c'est fait pour toi et que cette chose, elle t'attend. Donc assure-toi que ce qui frappe à ta porte se sente bien à travers toutes tes facettes qui changent tout au long du cycle lunaire de 28 jours. Quand c'est le cas, tu peux y investir toute ton énergie. Donc pour toi, ça va être important de résister à l'envie de te lancer dans quelque chose de grand à la première occasion. Parce que tu peux pas savoir si c'est réellement fait pour toi quand tu ne l'as pas laissé reposer pendant un certain temps. Je sais que ça peut être frustrant parfois, mais ça en vaut la peine. Et avec ça, on a fait le tour des 4 stratégies. Et je voulais encore te mentionner que mettre en pratique ta stratégie, ça peut ne pas se sentir naturel au début et c'est totalement normal. Le monde est constamment en train de nous dire comment prendre nos décisions, quelles opportunités sont bonnes sur la base de certaines attentes et certains standards définis par la société. Et si tu as déjà suivi ces bonnes opportunités entre guillemets qui font du sens sur le papier et que tu t'es finalement rendu compte que c'était pas fait pour toi, c'est pas toi le problème. C'est simplement que t'as pas suivi les opportunités qui étaient correctes pour toi. Et le Human Design, c'est là pour nous rappeler notre vraie nature et nous rappeler ce qui venait naturellement à nous avant d'avoir été conditionné par le monde externe. Donc j'espère de tout cœur que cet épisode, il t'aura aidé à te rapprocher un peu plus de ta version la plus authentique. Si tu veux en apprendre un peu plus sur comment prendre les bonnes décisions, je t'invite à aller écouter et regarder l'épisode précédent qui est sur l'autorité.